Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence le chapitre de trigonométrie avec une première partie sur le cercle trigonométrique. Tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est le cercle trigonométrique. Alors, si on se place dans le plan et dans un repère orthonormé de ce plan OX, Y, on appelle le cercle trigonométrique l'unique cercle de centre 0, 0, c'est-à-dire origine du repère, et de rayon 1. Soit M un point de coordonnées x, y placé quelque part sur le cercle trigonométrique, et A le point de coordonnées 1, 0, qui se trouve donc sur le cercle trigonométrique et l'axe des abscisses. On nomme θ l'angle orienté OA-OM, et on dit alors que le cosinus de l'angle θ est l'abscisse du point M, et que le sinus de l'angle θ est l'ordonnée du point M. Comme c'est un angle orienté, son sens a une importance. On considère le sens positif être le sens trigonométrique ou anti-horaire, c'est-à-dire à contresens du sens des aiguilles d'une montre, et on considère que le sens négatif est le sens horaire ou anti-trigonométrique, c'est-à-dire le sens des aiguilles sur une montre. On va définir maintenant le radian. Alors contrairement à ce qui peut être enseigné, le radian n'est pas une mesure d'angle, c'est une mesure de longueur d'arc de cercle. On se placera toujours dans le cercle trigonométrique, et donc, on pourra toujours faire une association entre la longueur d'un arc de cercle et l'angle qui lui correspond. Par abus de langage, on va dire que l'angle a une mesure de θ radian. Donc ici, on a par exemple un angle OA-OM orienté dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire anti-horaire. Ce sera donc un angle dont la valeur en radian sera la longueur de l'arc AM en se déplaçant sur le cercle, pris dans le sens trigonométrique. C'est-à-dire que si M est situé sur le demi-cercle supérieur, AM aura une longueur positive, et si M est situé sur le demi-cercle inférieur, AM aura une valeur négative. Quelques petits exemples pour comprendre un peu mieux ces histoires de longueur orientée. On va commencer avec le cercle complet. La circonférence du cercle trigonométrique, comme le cercle trigonométrique a un rayon de 1, est 2πr, avec r qui vaut 1, donc 2π. L'angle orienté θ, qui correspond à un tour complet pris dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, à contresens des aiguilles d'une montre, va donc être la longueur de l'arc complet du cercle, c'est-à-dire la longueur totale du cercle. C'est ce qu'on appelle la circonférence du cercle. Cette circonférence vaut 2π, et donc l'angle orienté θ qui correspond à un tour complet dans le sens trigonométrique va avoir une valeur de 2π en radians. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Si je pars du point A, que je me déplace le long du cercle dans le sens trigonométrique jusqu'à revenir au point A, j'aurai parcouru la totalité du cercle, ici en bleu. Ma longueur d'arc est donc 2π, et donc la valeur en radians de mon angle θ, c'est 2π. Deuxième petit exemple, si je prends ici un demi-cercle et que je le prends dans le sens trigonométrique, la longueur de l'arc de ce demi-cercle va être la moitié de la circonférence du cercle. La circonférence du cercle étant 2π, la moitié de cette circonférence, ce sera 2π sur 2, c'est-à-dire π. Comme je le prends dans le sens trigonométrique, je conserve une valeur positive, et l'angle orienté θ qui correspond à un demi-tour dans le sens trigonométrique va donc être π, la longueur de l'arc du demi-cercle. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Si je pars du point A pour arriver au point de coordonnées -1, 0, j'ai donc fait un demi-tour dans le sens trigonométrique. Je parcours un arc de cercle qui est en fait un demi-cercle de longueur π, et donc la valeur de l'angle θ va être π elle aussi. Comme je parcours tout ça dans le sens trigonométrique, je reste à valeur positive, et j'ai donc un angle qui vaut bien plus π. Tout ça, bien entendu, en radians. Troisième petit exemple. La longueur d'arc d'un quart de cercle trigonométrique, ça va être un quart de la circonférence totale du cercle, c'est-à-dire 2π sur 4, soit π sur 2. Si je parcours cet arc de cercle, mais cette fois au lieu de le prendre dans le sens trigonométrique, je vais le prendre dans le sens horaire, c'est-à-dire anti-trigonométrique, dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Il va donc prendre une valeur négative, puisque je parcours mon arc de cercle dans le, entre guillemets,
mauvais sens. Pas dans le sens trigonométrique, mais dans le sens anti-trigonométrique. La longueur algébrique de cet arc, ça va donc être moins pi sur 2. L'angle orienté qui correspond va donc avoir pour valeur, en radians, la longueur de cet arc de cercle, mais la longueur algébrique, c'est-à-dire moins pi sur 2, puisque je parcours l'arc dans le sens horaire et non dans le sens trigonométrique. Sur ce schéma, on voit que cette fois je parcours du point A vers un point qui est sur le demi-cercle inférieur, donc dans le sens horaire, un quart de cercle qui va avoir une longueur d'arc de pi sur 2, mais ici prise algébriquement, c'est-à-dire en considérant son sens moins pi sur 2, et donc l'angle orienté θ va avoir une valeur en radians de moins pi sur 2. Pour des raisons calculatoires, il peut être intéressant de connaître les valeurs de cosinus et sinus pour un angle donné, tel que cosinus soit l'abscisse du point correspondant sur le cercle trigonométrique et sinus l'ordonnée du point correspondant sur le cercle trigonométrique. Ces angles particuliers sont au nombre de 5, et on va tous les voir un par un afin de détailler un petit peu l'abscisse et l'ordonnée du point correspondant, et donc le cosinus et le sinus du point correspondant. La première valeur particulière, c'est un quart de cercle. Donc un quart de cercle, on l'a dit tout à l'heure, ça correspond à un angle de pi sur 2. Ici, je prends pi sur 2 dans le sens trigonométrique, donc à valeur positive. Le point correspondant est le point M qui se trouve sur l'axe des ordonnées sur le demi-cercle supérieur. Ces coordonnées, ça va donc être 0 pour l'abscisse et 1 pour l'ordonnée. Comme l'abscisse du point M, ça va être le cosinus de l'angle θ, et bien ici, le cosinus de pi sur 2 va être l'abscisse du point M, c'est-à-dire 0. Pour le sinus, il s'agit de l'ordonnée du point M, et donc ici le sinus de θ, c'est-à-dire le sinus de pi sur 2, va être égal à 1, l'ordonnée du point M. Le deuxième angle particulier, c'est θ qui vaut pi sur 3, et qui correspond à un sixième de tour dans le sens trigonométrique. En effet, un tour complet dans le sens trigonométrique va avoir une valeur de 2π, et donc, si je prends un sixième, eh bien je vais avoir 2π sur 6 qui vaut pi sur 3. Le point correspondant est le point M, qui a pour coordonnées 1/2 en abscisse et racine de 3 sur 2 en ordonnée. Vous pouvez trouver le détail des calculs de ces valeurs dans le polycopier correspondant. L'angle ici va avoir une mesure de pi sur 3, puisque la longueur de l'arc de cercle va être pi sur 3 pris par valeur positive, puisque je tourne toujours dans le sens trigonométrique. Et on va donc avoir le cosinus de θ, qui est donc le cosinus de pi sur 3, qui va valoir l'abscisse du point M, c'est-à-dire 1/2. De la même manière, le sinus de pi sur 3 va valoir l'ordonnée du point M, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Le troisième angle particulier, pi sur 4, correspond à un huitième de tour complet, ou encore à la moitié d'un quart de tour qu'on a vu tout à l'heure. Le point M correspondant est un point qui a pour abscisse racine de 2 sur 2 et pour ordonnée racine de 2 sur 2. On a donc le cosinus de pi sur 4 qui va valoir racine de 2 sur 2 et le sinus de pi sur 4 qui va valoir racine de 2 sur 2. Le quatrième angle particulier est l'angle θ égale pi sur 6, qui correspond à un douzième de tour dans le sens trigonométrique. Le point M du cercle correspondant va avoir des coordonnées qui sont en abscisse racine de 3 sur 2 et en ordonnée 1/2. Les cosinus et sinus correspondants sont donc cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2, l'abscisse du point M, et sinus de pi sur 6 égale 1/2, l'ordonnée du point M. Le dernier angle particulier est peut-être celui qui est le plus difficile à représenter. En effet, il s'agit de l'angle nul, ou alors de la longueur d'arc nulle. Dans tous les cas, il s'agit d'un angle pour lequel on part du point A et on reste au niveau du point A. Le point M, c'est donc le point A de coordonnées 1, 0. L'angle correspondant est donc un angle OA-OA qui a donc une valeur 0, qu'elle soit prise dans le sens trigonométrique ou horaire. Les coordonnées du point M étant 1, 0, on pourra affirmer que le cosinus de 0 va être ici l'abscisse du point A, c'est-à-dire 1, et le sinus de 0 va être l'ordonnée du point A, qui est ici 0. Que ce soit en seconde, en première ou en terminale, quand on voit ou revoit le cercle trigonométrique,
La principale difficulté est souvent celle de retenir ou de retrouver les valeurs des cosinus et sinus sur ces angles particuliers. Je vais donc ici vous donner une petite astuce pour essayer de les retrouver, par exemple sur un brouillon pendant un contrôle. Alors la première chose, c'est qu'on va tracer un tableau. On a 5 angles particuliers et cosinus et sinus. On va donc faire 6 colonnes et 3 lignes. Dans la première ligne, on va écrire l'angle et dans les 2 lignes suivantes, le cosinus et le sinus de l'angle correspondant. Il faut bien entendu connaître les 5 angles particuliers, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Ici, je les ai mis dans l'ordre du plus petit au plus grand, contrairement à ce que je vous ai présenté juste avant. Si vous souhaitez renverser ce tableau pour l'écrire de pi sur 2 à 0, ça ne pose aucun problème, il faudra juste faire attention à appliquer la méthode dans l'autre sens. Le cosinus a une valeur qui est décroissante lorsque l'angle augmente, en tout cas entre 0 et pi sur 2. On va donc inscrire dans chacune des colonnes les entiers naturels 4, 3, 2, 1, 0 dans cet ordre. Si jamais vous avez renversé votre tableau et commencé par pi sur 2 et fini par 0 pour l'angle, eh bien il faudra aller de 0 à 4. La deuxième étape consiste à tout passer à la racine. On va donc écrire racine de 4, racine de 3, racine de 2, racine de 1 et racine de 0. Il y a bien entendu dans ces racines des choses qui se simplifient, mais on verra ça plus tard. Dernière étape, on divise tout par 2, on a donc racine de 4 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 1 sur 2 et racine de 0 sur 2. Mais on peut simplifier quelques petites choses. En effet, racine de 4 c'est 2, et 2 sur 2, cela fait 1. De la même manière, racine de 1 sur 2, cela fait 1 sur 2, et donc 1 demi. Et racine de 0 étant 0, eh bien on a 0 sur 2 qui vaut 0. On a donc finalement 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi et 0, et on retrouve les valeurs particulières qu'on a données tout à l'heure. Pour le sinus, eh bien, il fonctionne à l'opposé du cosinus, c'est-à-dire que lorsque le cosinus vaut 1, eh bien, le sinus vaut 0, et inversement, on va pouvoir réécrire toute la ligne sur le cosinus dans le sens inverse, 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. On aurait aussi pu écrire tous les entiers de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4, passer à la racine, puis diviser par 2 pour retrouver le sinus. Un petit bilan de ce premier cours de trigonométrie. Il faut d'abord savoir définir le cercle trigonométrique, qui est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Il faut aussi bien se souvenir que le radian est une mesure d'angle qui est basée sur la longueur de l'arc de cercle correspondant, dans le cercle trigonométrique qui a un rayon de 1. Un angle a une mesure positive si je le considère dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, contraire au sens des aiguilles d'une montre. Si un point du cercle forme un angle θ avec l'axe des abscisses, alors son abscisse est cosinus θ et son ordonnée sinus θ, c'est ici la définition de cosinus et de sinus. Et bien entendu, il faut être capable de trouver ou retrouver les valeurs de cosinus et de sinus sur les 5 angles particuliers que sont 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Voilà, j'espère que cette première partie de cours de trigonométrie vous aura aidé à revoir un petit peu ce qui se passe sur un cercle trigonométrique et sur des valeurs particulières.